Alassane Harouna est donc notre correspondant de Canal 3 Bénin dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Alassane Harouna est déjà au téléphone. Monsieur Harouna, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci de prendre le rendez-vous avec nous au téléphone pour partager les premières nouvelles liées à la reprise des classes dans les deux départements. C'est aujourd'hui la première journée de classe pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Alors dites-nous quel est le point qu'on peut faire de cette reprise à la date d'aujourd'hui, même dans les deux départements. Bon, j'avoue Tanguy que ici à Natipengou, je suis actuellement. La rentrée des classes est effective parce que très tôt déjà ce matin, on a vu les différents acteurs du système éducatif reprendre le chemin des classes du CGA de la ville en passant par l'école urbaine centre. L'affluence des premiers jours de classe était déjà à son comble. C'est la grande retrouvaille au niveau des élèves et même au niveau des professeurs, puisqu'on a vu des gens très enthousiastes dans les cours d'école. Et après les 3 mois de vacances, 2 à 3 mois de vacances, place maintenant au travail, place au cahier. Et du côté des différentes administrations, il faut avouer que c'est la grande mobilisation dans certains établissements également, du tantôt, et de la place. Les inscriptions se poursuivent puisqu'on a vu les parents d'élèves se déplacer avec leurs enfants, c'est-à-dire par rapport au transfert arrivé comme départ. Et beaucoup plus, c'est en tout cas la joie qu'on constate au niveau de ces facteurs de... Oui, comme d'habitude, les tout premiers jours de classe sont toujours des jours de retrouvailles, de joie et de tape amicale entre anciens et habitués des lieux. Mais Alassane Harouna, l'Atakora reste l'un des départements où le défi de la scolarisation des enfants est encore très élevé. En quoi devrait consister ce défi-là, à votre avis? Oui, parlant de défi, Tanguy, il faut dire que la politique de scolarisation dans ce département à des gros défendements, si je pourrais m'exprimer ainsi, parce que on a vu le taux de scolarisé et de scolarisation est très bas ici, et le taux de déperdition aussi est très bas ici dans le département. Et face à ça, on a beaucoup plus constaté que c'est des partenaires techniques, en l'occurrence l'UNICEF et Plan Bénin, pour ne citer que ceux-là, qui font des efforts louables histoire de relancer ce secteur. On a aussi vu Madame le préfet de la CAP faire assez d'initiatives, qui a pris assez d'initiatives dans ce sens pour essayer de sauvegarder beaucoup plus les filles qui vont à l'école, c'est-à-dire le peu de filles qui vont à l'école. Elle essaie de faire des efforts pour quand même maintenir ces enfants-là à l'école à travers le projet de bonus, entendez, zéro grossesse en milieu scolaire, où bon, on essaie de lutter contre les pratiques malsaines dans les établissements. Bref, autant d'initiatives qui permettent aujourd'hui de renverser la tendance baissière de la scolarisation dans le département de l'Atakora. L'année scolaire qui démarre aujourd'hui, c'est parti donc pour 9 mois. Quels sont les gros défis pour réussir cette année scolaire dans le département? Écoutez, Tanguy, parlant de gros défis, je dirais tout simplement que le premier défi reste sécuritaire. Monsieur, je ne vous cache rien. Vous savez que le département traverse une période d'insécurité avec la montée, les incursions recrutées de groupes armés. Et donc, par rapport à ça, il faut un défi sécuritaire. Et j'avoue que le gouvernement essaie de faire assez d'efforts parce qu'on a vu un fort déploiement des forces de l'ordre dans les zones beaucoup plus arides, en l'occurrence dans les communes de Materi, tout comme à Kirou, où on a rencontré beaucoup, en tout cas, beaucoup de militaires qui font des patrouilles nocturnes comme Djuri pour essayer de sécuriser alors ces zones-là. Parce que bon, c'est avec la peur au ventre que beaucoup d'acteurs aujourd'hui vont à l'époque dans ces zones. Je veux citer à Kirou par exemple, je veux citer aussi Materi, où on a peur d'aller à l'école et donc le gouvernement essaie quand même de faire des efforts dans ce sens-là pour essayer de sécuriser alors ces zones. Donc je peux dire que c'est un défi qui est déjà réussi. Maintenant, l'autre défi, c'est le manque de professeurs qualifiés. Le samedi dernier déjà, où j'étais à Materi, où j'ai pu rencontrer l'autorité communale qui se plaignait du fait que ces derniers temps, il y a eu des affectations
des affectations qui devraient se faire par force, mais malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Donc, beaucoup de professeurs qualifiés ont été affectés vers les zones urbaines. Et donc, ça crée un déficit au niveau de ces professeurs-là. Dans ce sens-là, il faut que le ministre de l'enseignement secondaire essaie de mettre les bouchées doubles pour essayer de combler. Parce que c'est des zones à risque. Et donc, quand il faut déployer quelqu'un qui ne connaît pas la zone par rapport à quelqu'un qui était déjà habitué, qui s'est accommodé, c'est un casse-tête et une équation vraiment à plusieurs inconnus que le ministre devrait quand même revoir. Tanguy. Alassane Ronan, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci Tanguy, c'est moi. Très bonne journée. Adati Tengo. De retour à Cotonou et on va continuer à parler donc de l'école, mais cette fois-ci on va recevoir un parent d'élève. Voici notre invité en plateau.